sur quoi j'insiste. Comme ça, je te donne ce que tu sais. La motivation derrière la réalisation le film. Une anecdote de tournage, peut-être celle qui t'a marqué le plus ou autre. On parlait brièvement du casting. Après, un retour, les retours depuis la sortie. Écoutez, moi je suis très heureux d'être à Rabat. Je voulais présenter mon film à Rabat après l'avant-première à Casa à l'occasion de la Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance. Il fallait venir dans la capitale et présenter le film aux amoureux du cinéma ici. Et c'est une autre symbolique pour moi, parce que le film traite de l'affaire du Sahara, le film traite de Tindouf, le film traite d'un sujet extrêmement important qui me tient à cœur. Le film, je le porte depuis de longues années. J'ai rencontré des gens qui ont passé de lourdes années de torture et de sévices dans les geôles de Tindouf et qui ont tenu par la résilience qui est devenue résistance et qui n'ont jamais désespéré de retrouver un jour la terre patrie, ce qui est arrivé. Donc je raconte cette histoire d'un point de vue cinématographique, c'est romancé, la fiction entre, mais pas beaucoup de fiction. À la limite, tous les personnages, les véritables personnages qui ont vécu ces histoires peuvent se reconnaître. D'ailleurs, depuis la sortie, depuis la première projection, il y a des personnes qui étaient avec nous à Casablanca, qui ont vécu l'enfer de Tindouf et qui nous ont dit « Je me suis retrouvé dans le film, c'est mon histoire ». Chacun pense que c'est son histoire. Finalement, c'est ça qui est une récompense pour moi, une grande satisfaction, c'est que c'est l'histoire de tout le monde, c'est l'histoire de tous les Marocains, parce que c'est un sujet extrêmement important. Ce qui se passe aujourd'hui à Tindouf est quelque chose d'inhumain. Il y a des choses terribles qui se passent juste à côté de nous et il fallait lever le voile sur tout ça, dénoncer de manière artistique avec le cinéma et avec un discours pacifique, parce que finalement ces prisonniers-là n'ont jamais perdu leur humanité alors que leurs geôliers sont inhumains, et c'est ça qui est aussi fort pour nous. Depuis la première projection, je dis la sortie parce que j'ai l'impression que le film est sorti, je suis très heureux parce que la presse marocaine et les médias ont accompagné le film. Ils ont senti cette fibre à la fois patriotique, nationale, pas nationaliste parce que je n'aime pas ce mot-là, mais patriotique dans le sens amour de ce pays, l'amour que nous portons au Maroc. Moi, j'ai un lien extrêmement important avec le Sahara et la Marche Verte. Ma mère a fait la Marche Verte, mes tantes ont fait la Marche Verte. Mon père est un ancien soldat qui a fait la résistance. Mon oncle est résistant. Ma grand-mère est résistante. Donc, c'est des choses qui me tiennent à cœur et c'est des choses qui me parlent profondément. Je voulais un jour faire ce film. Et ce que je retrouve dans les articles de presse, d'ailleurs chez vous aussi, parce que vous avez accompagné depuis le début ce projet-là, c'est que vous avez saisi le sens profond et l'essence de ce projet. C'est quoi? C'est juste un message humain. Comment décrire de manière cinématographique la souffrance des gens sans montrer le pathos, sans être dans une espèce de misérabilisme. Non, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des gens qui sont restés dignes. 25 ans de torture, mais ils sont restés dignes, ils sont restés debout. C'est ce message que j'ai envie de montrer parce que c'est la réalité. Et ces gens-là n'ont jamais désespéré. Le jour où ils ont une brèche, ils se sont évadés la veille de l'Aïd Kbir, ils ont traversé le désert. Et là aussi, la symbolique est forte, la symbolique de la traversée du désert. Traverser le désert, laisser une partie de soi-même, comme ce père que je cherche, moi, en tant qu'acteur dans le film. Je vais dans le Sahara, je ne mets mes pas dans les pas de mon père, et je cherche son corps. Et le personnage joué par Choubi dit quelque chose d'extraordinaire. Ton père est mort ici, il a été enterré ici, et maintenant le désert a fleuri grâce aux ossements de ton père. Et je trouve ça extraordinaire, c'est un ancrage humain fabuleux. Et c'est ça qui me touche profondément. Parlons du désert et parlons donc de ce que nous avons vécu, parce que nous avons tourné par 49 degrés dans la région de Guilmim, et l'été, le plein mois d'août, eh bien, il y avait des serpents et il y avait des scorpions. On en a ramené pour les besoins du film, mais on a rencontré aussi des serpents et des scorpions qu'on n'a pas testés, qu'on n'a pas rodés, et on ne savait pas s'ils étaient venimeux. Le serpent qui joue, il y a une scène de torture où le geôlier du Polisario va obliger le soldat marocain et le prisonnier à jeter dans une espèce de trou un autre soldat qu'il vient de tuer et lui dit « achève-le avec le serpent ». Et bien ce serpent-là, on n'a jamais su s'il était venimeux au point de toute la manière on a jeté. Les gens vont entendre des cris, mais bon, le personnage n'est pas mort, on l'a revu, on a fait la fête ensemble, donc c'était très bien. Ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote, c'est quand on tournait de nuit, on cherchait la lumière la nuit. On n'avait pas de lumière, on n'avait pas de grue pour éclairer le désert. Donc on cherchait des moyens techniques pour filmer l'ambiance
ambiance de nuit avec une lumière quelconque. À un moment donné, il y a eu un ciel étoilé extraordinaire et la lune qui est venue nous éclairer comme par magie. Et un homme passé qui n'était pas dans le film et il nous a dit ce film, et ce sont des choses extra. Bon, je vous passe les détails de la générosité des gens. Des gens chez qui on a tourné, c'était la maison où il y avait la prison. Et bien il y avait une famille. 15 personnes qui sont arrivées, père, mère, fille, enfant, grand-mère, ils sont arrivés, ils nous ont dit on veut regarder le tournage. Donc tout le monde entre, on regarde le tournage et à la fin ils nous disent vous savez cette maison dans laquelle vous êtes en train de tourner c'est la nôtre mais on l'a quittée parce qu'elle est hantée par les djinns. Donc c'est des histoires comme ça qu'on a vécues qui sont extraordinaires et j'ai gardé des mémoires magnifiques de ce tournage. La seule chose que j'attends avec impatience, c'est le prochain film. C'est incroyable. Je veux, si je pouvais, si j'avais l'argent, si j'avais les moyens, j'aurais tourné un mois plus tard. Là, on prépare donc le prochain film avec les acteurs. Je crois que j'ai autour de moi une clique d'acteurs qui sont devenus des amis et des frères. Driss Rose depuis très longtemps. Mohamed Choubi, Din Montaqi, Kamal Haïmoud, Yassine Abqadar, c'est Mohamed Simouka, Dr Iman Qandili qui n'est pas actrice mais qui a rempli son rôle de manière efficace, Alia Benchir qui est aussi médecin mais qui a joué dans le film, et d'autres amateurs qui n'ont jamais fait de cinéma qu'on a découvert sur place et que j'ai fait jouer, qui ont donné une sincérité incroyable à ce film. Et ben ce sont ces gens-là que je vais utiliser différemment dans le prochain film avec d'autres personnes. Donc j'ai le choix avec d'autres acteurs qui sont des amis que j'ai toujours voulu travailler avec eux. Et donc c'est l'occasion pour faire un tournage dans ce sens-là. Du prochain film, vous avez déjà une... Oui, j'ai 2 films que je vais tourner. Le premier s'appelle Cannabis. C'est l'histoire de plusieurs meurtres dans le nord du Maroc. Et tout le monde pense que c'est un serial killer qui sévit, mais finalement, il y a 2 enquêtes parallèles. L'enquête de la police et l'enquête de la scientifique. Et ils vont découvrir que ce n'est pas du tout un serial killer, mais c'est une autre histoire. Mais avec des rebondissements inimaginables. Le deuxième film que je fais s'appelle Gaza. Et c'est l'histoire d'un jeune. Et c'est un Palestinien qui joue ce rôle que j'ai rencontré à Paris, qui est lauréat de la plus grande école de cinéma de Paris, que je vais faire venir au Maroc l'été prochain pour jouer ce film-là. C'est l'histoire d'un jeune de 21 ans dont la sœur a été capturée par l'armée israélienne et qui est mise dans un camp avec d'autres enfants. Et lui, il veut aller libérer sa sœur. C'est une histoire simple d'un jeune qui veut aller libérer sa sœur. Ce n'est ni un terroriste. Il ne veut ni faire la guerre, il ne veut ni bombarder, ni en finir avec qui que ce soit. Il veut juste aller récupérer sa sœur. Et c'est cette histoire que je vais raconter. Et c'est un film tellement intimiste en huis clos. Il y a 2 personnages, le mec, le gars, le jeune et sa sœur. On les voit et le film raconte donc sa trajectoire, ce périple de ce jeune. Voilà les 2 projets que j'ai. Et ben ça, c'est super. Merci à vous. Merci à vous.